On a envie de bien faire, on est mu par voilà, le souvenir et la mémoire de ces gens-là qui ont fait des choses extraordinaires. Et on cherche des donateurs, des mécènes pour nous aider à réaliser tout ça en fait. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un voyage au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en plein débarquement aux côtés des Canadiens. Il est passionné d'histoire, il a décidé de réaliser un court-métrage dédié à ce moment clé de notre libération. Il s'appelle Frédéric Jeanne, c'est mon invité et je le reçois maintenant sur France 3 Normandie. Oui, je vous propose, je vous le disais, un voyage au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Les combats font rage, le débarquement des forces alliées se prépare, notamment avec celui des Canadiens, une période de notre histoire qui passionne un jeune homme qui a décidé même d'en faire un court-métrage. Le casting est en cours et qui sait, vous allez peut-être y participer. Bienvenue Frédéric Jeanne. Merci. Mon cher Frédéric, vous avez 35 ans, vous êtes né à Caen, enfin du côté de Caen, vous êtes, alors attention, franco, normand, espagnol, avec un peu de racines anglaises et allemandes. Et c'est ça, et vos parents, alors ne sont pas particulièrement passionnés d'histoire, mais il va y avoir ce grand-père. Pourquoi ce grand-père? Mon grand-père paternel, ouais, qui né à Cerisy-la-Forêt dans la Manche, fait ses études à Bayeux et se retrouve être un des enfants qui se trouve derrière le Général de Gaulle le 14 juin, à l'avenue du Général de Gaulle, sur les côtes normandes, juste après le débarquement en fait. Et ça, il va vous raconter cette histoire, ça va vous fasciner déjà tout petit. Dès le 50e à 7 ans, en fait, mes grands-parents, enfin mon grand-père avait une grande bibliothèque. Vous avez 7 ans. Voilà. C'est le 50e anniversaire du débarquement, on est en 94. Vous avez 7 ans et événement marquant, vous allez, pareil, participer aux événements commémoratifs? Comme beaucoup d'enfants, en fait, il y a eu beaucoup de chants dans les écoles, d'échanges avec les vétérans, les familles canadiennes, les familles britanniques aussi, pour les gens qui ont grandi autour de Caen, parce que c'est le secteur. Ensuite, moi, ça m'a marqué énormément, en fait. Et mon grand-père, à partir de là, et ma grand-mère aussi m'en ont parlé, en fait. Alors oui, mais ça c'est que le début d'une grande histoire d'amour, hein, parce que alors vous avez quand même appris à lire en lisant des bouquins de guerre, hein, je vous cite les bouquins de guerre de votre grand-père. Mais qu'est-ce qui peut vous fasciner à cet âge? Vous êtes petit, enfin la guerre c'est quand même pas... Bon, on aime bien la guerre pour rigoler comme ça avec des petits bonhommes, mais... À 7 ans, ça reste fascinant en fait, c'est un petit peu feignant là, et donc ma grand-mère m'a dit je vais arrêter de lire les livres, tu vas apprendre à lire, et tu pourras les lire tout seul. Et à partir de là, Mais qu'est-ce qui vous fascinait? C'est l'humain, c'est le côté conquête, libération d'un territoire? Quand on est petit, c'est pas forcément tout ça. Maintenant, c'est le côté sociologique, en fait, plus qu'historique. Savoir pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait. La réaction d'un homme face à l'adversité, en fait. Aussi simplement que ça. Je trouve ça passionnant, en fait, de parler avec les anciens, même s'ils sont pratiquement tous partis, de comment ils ont réagi à ci ou à ça, quelle réaction suite à une très très mauvaise nouvelle ou quelque chose qui nous paraît nous insurmontable, qui eux ils l'ont vécu tous les jours, de perdre des copains en fait pendant plusieurs mois. Comment on réagit à tout ça, quels sont les dégâts, comment ça se répare, parler avec leurs enfants de l'après-guerre, comment si leur père a bu ou s'il a fait un syndrome post-traumatique qui n'était pas reconnu à l'époque. Alors ça, vous n'aviez pas encore 7 ans. C'est quand après vous êtes parti à la rencontre des vétérans, parce que à 7 ans, c'est beaucoup plus simple. Sympa, alors quand vous êtes remis de tous ces chocs. Donc vous êtes resté un peu bloqué hein, quand même. Hein. Vous regardez des cassettes, des reportages, mais l'histoire vous passionne en règle générale. Petite parenthèse, il y a une autre période de l'histoire de la France, ou même du monde, qui vous fascine, Frédéric? Le Premier Empire en règle générale et tout ce qui est la Normandie au Moyen-Âge en fait. Alors pour un coup, sans trop de surprise, vous allez faire des études d'histoire. Bon, parfois, il y a des voilà, c'est complètement différent, vous d'accord? Un peu en dilettante, hein, parce que vous avez quand même un petit peu envie de partir, vous avez envie de vous spécialiser dans la Seconde Guerre mondiale, et vous allez donc partir plusieurs fois au Canada à la rencontre justement de ces vétérans. Qui étaient-ils? Comment vous avez organisé tout cela? En fait, j'ai rencontré l'un des représentants d'un des régiments canadiens qui s'est battu chez moi. On est tombés copains et on a été invité à l'anniversaire l'anniversaire du régiment au Canada, à Winnipeg, dans la province du Manitoba. Et s'en est suivi un long voyage de grandes amitiés en fait. Non, puis alors vous allez même rester, hein, vous allez séjourner là-bas un mois au sein des maisons de retraite. Mais alors c'est bonne ambiance, hein, l'interview, ça boit des coups, vous êtes un petit peu le petit genou, et puis bon, ils sont contents de raconter, pour le coup vraiment l'expression est tout à fait appropriée, des anecdotes de guerre. C'est quoi les questions que vous leur posez? Qu'est-ce que vous voulez savoir du coup? Au début, il faut casser la glace en fait, il faut leur faire comprendre que vous êtes là pour eux, pour les connaître, pour voir ce qui s'est réellement passé. Et après, une fois que vous les connaissez mieux, le temps passe, quelques verres, vous les revoyez un peu plus tard et en fait, ils ont confiance en vous et ils se confient un peu plus. On leur a pas forcément beaucoup parlé de ça. Après-guerre, ils ont construit,
ils ont eu des enfants, ils ont une famille, la vie a fait qu'eux en fait. Et c'est à la retraite que beaucoup ont rejoint les amicales d'anciens combattants. Frédéric Jeanne, pourquoi les Canadiens en particulier, quand on surtout en Normandie, on pense débarquement, on va penser aux Américains, pourquoi les Canadiens? Parce que le secteur de Caen, c'est britannique et canadien. J'ai grandi à Roe, à l'ouest de Caen. Et donc, c'est libéré à la fois donc, par les Britanniques et par les Canadiens. Donc, ce sont les vétérans que j'ai vus en fait en 94 et après en 99, en 2004. Et ensuite, ma grand-mère a été libérée à Venoy, à côté de Caen, par les Canadiens aussi. Donc du coup, il y a beaucoup d'affect, beaucoup voilà, de beaucoup personnel dans tout cela. Frédéric Jeanne, vous allez devenir également auteur, écrivain de plusieurs ouvrages en coédition. Vous allez même avoir votre premier livre à vous tout seul, auto-édition, à 27 ans, des livres. On l'imagine sur l'histoire, bien évidemment. Vous allez devenir un petit peu une référence quand même sur la période, parce que pardonnez du peu, bon, vous avez été interviewé par moi, mais vous avez également fait le 6 juin 2019 de la télé avec le Prince de Galles, Camilla. C'était quoi cette invitation? Alors, ils ne connaissent pas mon existence, mais comment... Mais vous, oui. J'ai eu la chance d'être interviewé sur la BBC le 6 juin 2019 avec James Holland, un grand historien britannique. Et donc on a présenté la cérémonie au cimetière militaire de Bayeux, donc avec 350 vétérans, le Prince de Galles. C'était vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Vous êtes formidable. Bon, la boucle est bouclée parce que vous allez également bientôt réaliser un court-métrage sur cette période, justement, ce débarquement aux côtés des Canadiens. On va évidemment détailler tout ça. Mon invité du jour, lui, est absolument passionné d'histoire, notamment de la période du débarquement. Il a décidé de réaliser un court-métrage autour du débarquement canadien. Mon cher Frédéric Jeanne, vous êtes mon invité aujourd'hui. Comment ce projet a-t-il démarré ? On était plusieurs amis à en discuter en fait, et suite au livre que j'ai écrit sur cette unité-là, on a décidé en fait, le meilleur vecteur pour intéresser les gens, je pense que c'est un film ou un documentaire, ou les deux en fait. Et on a décidé d'adapter le scénario qui est entre guillemets déjà écrit, puisque eux l'ont fait à l'époque. Voilà. C'est notre histoire, tout à fait. Vous avez des notions de réalisation? Vous allez vous faire accompagner? C'est pas vous qui allez tourner les images? Comment ça se passe? J'en ai aucune. En fait, on a un ami à nous qui a fait une école de cinéma à Québec, et donc du coup qui est aussi au Canada, et qui a bien décidé de nous aider en fait pour la réalisation du... Ça a commencé, on voit des images, là, vous avez déjà commencé à tourner un petit peu? La première partie va être tournée dans un mois. D'accord. On va tourner à Sainte-Croix-Grantonne. Parce qu'en fait, le décor s'y prête. La première partie concerne l'Angleterre, l'embarquement des troupes. Donc il fallait qu'on trouve un endroit assez industriel, une partie boisée pour faire un camp de transit et une partie industrielle pour faire tout ce qui est doc. Parce que je vois, il y a 5 thèmes, 5 lieux de tournage, carrément. C'est vraiment, ça se suit. Est-ce qu'on va avoir du témoignage de vétérans face caméra? On va avoir, normalement, Jim, le dernier vétéran de la première vague encore vivant, suit le projet, nous appuie et donc est prêt à nous aider, nous raconter son histoire face caméra, quoi. Il a 97 ans, Jim. Ce serait quand ça? C'est bientôt le tournage? Donc le tournage de Jim, on verra avec lui en fait selon ses disponibilités, et c'est différents desiderata, mais ouais. Et j'ai vu un peu classe la voix narrative, donc anglaise, hein, vous allez le faire un petit peu dans les deux langues, c'est servi par le grand historien présentateur James Holland, dont vous avez parlé, je crois, tout à l'heure. Et la version française, ce sera la voix du comédien. Il s'appelle Benoît Alman, c'est la voix française de Morgan Freeman. Ça promet quelques petits frissons. Pareil, sympa ça, vous l'avez contacté comment? On a eu le numéro grâce à un monsieur qui travaille avec... avec Morgan Freeman, c'est classe. Qui travaille à côté d'où je travaille, au musée à Colville-sur-Mer. Et je l'ai appelé directement, en fait. C'est quelqu'un de très accessible, très gentil, avec une voix absolument chaleureuse et magnifique. Ouais, carrément. Donc on lui a dit qu'on allait l'embaucher pour la voix. Alors en Normandie, on n'a pas Morgan Freeman, mais on a plein de gens extrêmement talentueux. Est-ce que vous avez besoin, je le disais, de figurants pour ce court-métrage, s'il y a des gens qui ont envie de participer? La troisième partie se tourne à Creully, normalement. Il faut encore qu'on règle quelques détails, mais on cherche des figurants en tenue d'époque, en fait, en villageois. Et ces tenues, elles vont venir d'où? Vous avez un budget costume, peut-être? Non, ce sera que des bénévoles c'est vrai, avec des passionnés, peut-être des musées aussi qui vont vous prêter des vêtements, non? Pas prévu forcément? Non, c'est vraiment que du passionné qui viendra avec sa tenue, son costume ou son uniforme, en fait. On n'a pas de... Et il y a un site, un mail où on peut vous écrire, justement, pour participer, alors? Oui, le site, c'est le mail, c'est le nom du film. Donc c'est littleblackdevil1944@gmail.com. Ah bah tiens, ça
s'affiche Little Black Devil 1944@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ne vous inquiétez pas, vous nous réécrivez sur l'adresse mail de l'émission vev.normandie@francetv.fr. Elle va revenir tout à l'heure. Little Black Devil 1944@gmail.com. À qui avez-vous envie de vendre ce projet derrière? Vous voulez le diffuser où? Principalement, on voudrait que ce soit visible dans les écoles. Ouais, grave. Pour les enfants, parce que ça devient abstrait pour eux, en fait, tout ça. Les anciens sont plus là. Nous, on a eu la chance de grandir avec les vétérans. Ils étaient vivants. Les enfants, maintenant, n'en verront plus. Donc, je pense que c'est un des principaux moteurs, une des principales motivations. Ensuite, peut-être voir avec des plateformes. On va partir sur un 52 minutes. Donc, voir 52 minutes, c'est pas mal quand même. Après, on verra pour le vendre, en fait, à droite, à gauche. Et c'est un projet que vous avez autofinancé également? C'est quoi, crowdfunding, comme on dit, crowdfunding? C'est comme l'adage, en fait, quand on n'a pas de pétrole, on a les idées, donc c'est un peu ça, en fait. On a les bonnes idées, on a envie de bien faire, on est mu par le souvenir et la mémoire de ces gens-là qui ont fait des choses extraordinaires, et on cherche des donateurs, des mécènes pour nous aider à réaliser tout ça, en fait. Frédéric, Jeanne, bientôt, vous êtes scénariste en fait, voilà, vous êtes à la tête de ce futur court-métrage, 52 minutes, qui va retracer justement l'histoire de notre débarquement côté canadien. Et ce qui est formidable, c'est que c'est une période aussi de notre débarquement qu'on connaît moins, nous, les Normands. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'histoire et de mémoire qui va être effectué. Et on vous remercie de le faire pour nous. On va rappeler très rapidement le mail, si les téléspectateurs qui nous regardent ont envie de participer à ce projet. Redites-le, c'était Little Black Devil 1944@gmail.com. Merci beaucoup Frédéric Jeanne d'avoir été mon invité. Donc vous êtes formidable et on a hâte évidemment de visionner ce très très beau documentaire dont on ne manquera pas de reparler, pourquoi pas, dans l'émission avec plaisir.